Bonjour Madame Claudine Munari. Bonjour. Madame Claudine Munari, avec le FROCAD IDC, vous venez d'organiser un meeting à Brazza. Quel est votre sentiment après avoir tenu ce meeting que l'on pense incertain? Un sentiment de grande satisfaction, de grande, de grande assurance sur la détermination de nos compatriotes pour faire respecter leurs droits, faire respecter leur liberté et faire respecter leur envie et leur droit de vivre dans un pays où c'est la loi qui règle tout et non pas un certain nombre de personnes qui détiendraient la vérité et la France a imposé aux autres. Alors, nous avons pu voir sur les réseaux sociaux le ministre porte-parole du gouvernement qui a posé la question de savoir combien de monde il y avait au meeting, entre RFI qui a dit 25 000, entre 3 000 et 25 000, et entre 3 000 et 15 000. Pensez-vous qu'il y a eu vraiment du monde? Il y a eu beaucoup de monde, mais à propos de RFI, aujourd'hui, RFI a rectifié, RFI parlait de 300 000 personnes. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de monde. Vous savez, vous connaissez Brazzaville un peu. Les gens, il y avait du monde depuis le pont du Centenaire, le début du pont du Centenaire. Toute la grande place devant le palais du Parlement et donc le ministère des Affaires étrangères, et les gens allaient jusqu'au niveau sur la route qui va à l'aéroport vers l'hôtel Régina. C'était noir de monde. Je n'ai jamais vu ça, de mémoire de Congolais. Alors, vous-même, vous estimez à combien de personnes le nombre de vos partisans venus vous acclamer, venus acclamer, demander la démocratie et l'alternance au Congo? Oh, le monde, il y avait là vraiment à voter les 300 000 personnes. Ça, c'est clair. D'accord. Alors, maintenant, et si vous avez pu réussir cette mobilisation qui était d'envergure, mais si quand même le président passait à l'acte, s'il demandait quand même, s'il faisait quand même le référendum, qu'est-ce que vous allez faire? Une commission pour examiner les décisions de Diatta et aller au référendum était déjà connue et annoncée par Télé-Congo. Qu'est-ce que vous allez faire au cas où le président ne retirait pas son mot? Mais de toute façon, nous sommes contre ce coup d'État constitutionnel. Nous allons nous y opposer de manière pacifique mais ferme. Et je crois que vous avez suivi les conclusions du meeting d'hier. Nous nous mettrons dans la rue, s'il le faut, et il n'y aura pas de coup d'État constitutionnel. Pointe-Noire également réclame son meeting. Pointe-Noire réclame son meeting. Est-ce que vous allez faire à nouveau un meeting à Pointe-Noire et ou d'autres encore? Est-ce que vous avez la possibilité et la capacité de faire des meetings partout sur le territoire du Congo? Mais nous allons apprendre, nous allons le faire sur toute l'étendue du territoire parce que le Congo est un pays démocratique, le Congo est un pays libre et les autorités seront en place seront bien obligées de nous donner des autorisations pour faire nos meetings. C'est un droit, hein, on ne demande pas. Mais c'est en disant quand même sur l'état d'esprit quand même de nos dirigeants. Pourquoi interdire à une partie de la population le droit de s'exprimer? Alors que, en face, à coup de t-shirt, à coup de tout ce qu'on peut imaginer, ils occupent le pavé comme ils veulent. Ce n'est pas normal. Donc nous allons le faire. Nous allons faire nos meetings. Alors, pendant le meeting du 27 décembre, on a pu voir les handicapés, les jeunes, les femmes, toutes ces personnes qui avaient composé, qui étaient les composantes de ceux qui ont demandé le changement de la Constitution un à un en passant à la télévision. Vous avez pu les avoir avec vous. Comment avez-vous fait? Ou est-ce que c'était une manipulation du gouvernement de les avoir fait passer à la télévision en disant qu'ils ont dit oui au changement de la Constitution? On peut faire des manipulations, mais vous savez, ici, c'est, oh là là, c'est monnaie courante, vous avez été expulsé, vous avez été expulsé, non, vous savez comment ça se passe. Vous savez comment ça se passe, non, ça c'est de l'esbrouf, ça, moi, non, ça ne sait pas. Aujourd'hui, on n'a pas goûté, il y a des associations Poisson Tête Rouge, il y a des associations Balayage de la Moukondo, enfin, c'est n'importe quoi. Et toutes ces associations sont immatriculées, ont récité, ils sont répertoriés au ministère de l'Intérieur. Et quand c'est l'opposition qui peut faire immatriculer ces associations,
La réponse est non. Vous savez, on est dans un système où franchement, on ne dit pas le droit, c'est le pouvoir, la loi du plus fort. Alors, Madame Munari, vous vous contredisez un peu tout à l'heure. Vous avez dit que nous sommes dans un pays démocratique et vous dites encore que l'opposition ou les associations de l'opposition ont du mal à obtenir des récépissés. Pour un pays démocratique, il y a une contradiction. Non. Non, 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 je ne suis pas en contradiction, bien au contraire. Nous sommes un État démocratique, même si certains ne veulent pas le reconnaître comme tel. Mais comme le pays est en institution, comme le pays a des lois et règlements que tout le monde doit respecter, nous sommes donc en démocratie des raisons. Et tous ceux qui s'opposeront, qui se refuseront de respecter les lois de la démocratie seront balayés, c'est tout. Comment les balayer? Comment les balayer? Beaucoup de jeunes dans des pays d'Afrique et les jeunes burkinabés ont pensé que hier vous auriez pu et vous auriez dû balayer le régime avec la marée humaine que vous avez pu dernier. Il n'en était rien. Vous savez, le Burkina et le Burkina, le Niger et le Niger, le Congo et le Congo. Le Congo fait à sa manière. Nous avons commencé, nous avons fait de méga meetings hier. Nous en avons d'autres de prévus. Et le jour où on nous dira demain c'est le référendum, ce jour-là, vous ne reconnaîtrez plus le Congo. Il n'y aura pas de référendum. Vous verrez, madame. Nous sommes bien déterminés. Mais on reproche au FROCAD, à l'UDC, à l'opposition de ne pas beaucoup communiquer. Les Congolais attendent beaucoup de vous, comptent vous entendre de plus en plus. Pourquoi? À quoi est dû ce manque de communication, cette fissure entre vous et la population qui vous sollicite, qui vous suit et qui vous a suivi, vous avez pu le voir. À quoi est dû ce manque de cette fissure? Vous avez, vous semblez, ils pensent que vous avez une attitude condescendante envers eux. Mais pas du tout. Mais vous savez, c'est quoi communiquer? Communiquer pour avoir des supports de communication, des canaux de communication. Et que sont les canaux de communication d'aujourd'hui? C'est la radio et la télévision, mais ça nous est interdit. Ça nous est interdit. Comment voulez-vous qu'on nous... Heureusement pour nous qu'il y a des réseaux sociaux. Sinon, c'est un blackout total. Nos activités ne sont pas couvertes. Ou quand c'est couvert, c'est vraiment un minima. Ok. Au contraire, nous déplorons ce manque de communication, cette capacité, cette impossibilité que nous avons à communiquer avec nos populations. Et vous savez, le bouche à oreille finalement fonctionne très bien. Hein. Ce méga meeting d'hier, les communiqués ne sont pas passés à la télé comme tous les jours, mais les gens étaient là. Mais comment vous avez fait justement? Parce que les gens désespéraient, beaucoup ont pensé que ça allait être un échec, étant donné qu'on a mis en face de vous des musiciens pour détourner et des concours de permis de conduire. Comment vous êtes vu, vous vous êtes organisé alors on n'a pas eu le sentiment qu'il y avait une organisation de profondeur FOCAD IDC? Mais vous savez, l'organisation FOCAD IDC, elle tient à l'engagement de nos partisans, de nos militants qui en ont marre. Vous avez entendu les slogans, ils en ont marre. Donc, certains, il y a des gens qui m'ont même dit, maman, nous, on a été inscrits pour le permis, mais après notre inscription, on est venu au meeting, parce que le meeting, c'est notre avenir. Le meeting, on vous rendez compte, jusqu'où va le pouvoir donner des permis de conduire à des enfants qui n'ont pas suivi les cours. Je veux dire l'état d'esprit dans lequel se trouve ce pouvoir. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous a empêché d'aller de façon symbolique devant la résidence du président ou devant une grande institution pour manifester votre ras-le-bol avec toute cette jeunesse, toute cette marée humaine qui vous a suivi, qui a cru en vous? Donc, nous avons commencé hier. Nous avons commencé hier, nous avons été entendus. Vous-même, si vous m'appelez, c'est parce que vous en avez eu l'écho. Parce que nous-mêmes, on a organisé ici, oui. C'est pas passé inaperçu, les gens, ça a été couvert. Qu'on en parle, moi je reçois des coups de partout, des gens qui disent, mais c'est formidable, vous n'arrêtez pas là, continuez, continuez. Ce que nous allons faire. Ce que nous allons faire. Et nous allons faire plier le régime. Mais parce que la vérité, le droit doit triompher dans ce pays quand même. Ce n'est plus possible comme ça. Alors, nous avions eu à un moment écho des divisions au sein du FROCAD ou au sein de l'IDC.
est-ce que c'était juste pour décourager les gens à venir au meeting ou est-ce qu'il y a des dissensions sérieuses en vos seins? Non, il n'y a pas de problème du tout. Oh là là, non, pas du tout, non, franchement, non. Mais ça, c'est encore la désinformation, ça. C'est la désinformation. Les deux, les, les deux plateformes travaillent la main dans la main. Quand il y a des décisions à prendre, nous les prenons de manière collégiale, il n'y a vraiment pas de problème. Il n'y en a pas du tout. Mais de toutes les façons, la désinformation doit trouver des pots de banane à glisser sur notre chemin pour décourager nos militants. Et nos militants ne sont plus euh, sensibles à ces mensonges inventés tous les jours. Comment voulez-vous que vous ne savez pas le mal qu'on a eu hier à organiser ce meeting? Vous dites, vous me disiez, vous m'avez posé tantôt la question de savoir quel était mon sentiment. C'est un sentiment de fierté. Savez-vous que les gens ont marché de Salangaï, même de plus loin pour venir au meeting à pied, parce que les bus avaient été confisqués. Vous pouvez imaginer ça? Il n'y avait pas de transport en commun. Hier, on avait l'impression que Brazzaville, c'était une ville morte. Alors, pendant une meeting, pendant une rencontre de la diaspora ici, la diaspora a réuni, a émis des mots d'ordre, son mot d'ordre qui est résistance, Brazzaville, ville morte et désobéissance civile. Est-ce que vous appellerez un jour à Brazzaville, ville morte et à la désobéissance civile pour tous les Congolais s'il n'y a pas de respect de l'ordre constitutionnel? Ça a été l'appel de Kiassa dont vous avez entendu parler. La désobéissance civile est contenue dans l'appel de Kiassa. Ça fait partie des actions qui seront mises en œuvre pour arriver à régler ce référendum sans contester. Dès le Voilà. lendemain de l'annonce du référendum par le président Denis Sassou Nguesso, la diaspora a tenu un rassemblement devant l'ambassade du Congo à Paris ici. Hier dimanche, il y en avait et tous les vendredis, il y en aura jusqu'à ce que le président retire son mot d'ordre. En tout cas, c'est le souhait. Quel accompagnement, quel mot avez-vous à dire à cette diaspora fiévreuse du Canada aux États-Unis, à Paris, à toute l'Afrique qui veut voir l'alternance? Ben, je dirais à toutes ces personnes qui se mobilisent de continuer à se mobiliser. Je les remercie d'abord et de partager avec eux le fait que le combat du Congo, c'est le combat de toute l'Afrique, toute la jeunesse africaine, et qu'il est bon que nous nous ferions l'écoute jusqu'à la victoire finale. Donc, Paris, nous sommes avec vous, Canada, nous sommes avec vous, Rwanda est avec vous, pour des actions jusqu'à obtenir la victoire. La jeunesse aujourd'hui a connu le goût de la liberté. Parmi ceux qui ont marché hier avec vous, ceux qui se sont déplacés pour vous acclamer, pour entendre le son de la démocratie, l'éventuelle voix de l'alternance au Congo, il y a eu beaucoup de jeunes. Pensez-vous que ce goût de la liberté permettra qu'ils aillent jusqu'au bout, jusqu'à voir que le Congo a atteint son Ah, objectif? mais ils sont obligés. Mais cette jeunesse va aller jusqu'au bout parce que, vous savez, dans cette jeunesse qui nous a accompagnés hier, je peux sans me tromper dire que au moins 60% de cette jeunesse est au chômage. C'est vous dire que c'est leur avenir qui est en jeu. Donc ils ne vont pas s'arrêter là. Ils ne vont pas s'arrêter là. Je crois même que ce sont eux qui nous poussent, qui vont continuer à nous pousser. Ils ne vont pas s'arrêter là. Il faut que nous pensions notre pays différemment. Il faut que nous gouvernions notre pays différemment. Et pour ça, les jeunes sont debout et ils ne sont pas prêts à s'arrêter. En tout cas, c'est le sentiment qu'ils m'ont donné hier. Alors, vous pouvez confirmer qu'il n'y a pas eu de t-shirt, il n'y a pas eu 1000 francs, 5000 francs pour déplacer ces jeunes-là? Oh, pas du tout, madame. Comment voulez-vous qu'on donne de l'argent? Nous, on n'a pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'argent. Il n'y a rien ni de ça. On a mis un peu d'argent ensemble pour la tourneau, pour les chapiteaux, enfin, pour le minimum que vous avez vu. Et vraiment, ça n'a pas dépassé même pas les 20 millions. Alors, nous avons, Madame Claudine Mounari, nous avons appris que pendant que vous vous exprimiez les uns après les autres, il y a eu coupure d'électricité à Brazzaville. Est-ce vrai? Vous savez, bon, là, moi, nous, on est, je vais être honnête. Coupure d'électricité, je ne veux pas lier ça au meeting. Tout le monde sait qu'à Brazzaville, on a une coupure d'électricité
tout le temps. Moi-même, je vis son groupe électrogène quasiment 4 jours sur 7. Donc, ça, c'est monnaie courante pour ton électricité. Donc, je ne peux pas voir une main noire quelque part. Non, ça, je ne veux pas rentrer là-dedans. Alors, On s'en est pas rendu compte parce qu'on avait tout nos précautions, il y avait un groupe. d'accord. Ok, maintenant, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que Sassou a fait pendant les 17 ans qu'il est au pouvoir, hormis les 11 précédents qu'il avait fait de 79 à 92? Écoutez, vous pouvez me demander ce qui s'est fait au ministère du Commerce pendant le temps que j'y étais. Vous ne me demandez pas de faire le bilan des actions du président de la République. Il n'y a plus qu'à dire que moi. Non, c'est pas à moi de faire ce bilan-là. Je pense quand même qu'il y aura un devoir d'inventaire. Il faudra qu'il rende compte à la nation. Bon, c'est ni le lieu ni le moment. Alors, Madame Claudine Mounari, un dernier mot à tous ceux qui vous ont suivi, à booster le moral de ceux qui vous suivent. Ben, je dirais à tous, restons debout, restons unis, la vérité triomphe toujours. Aussi long que c'était la nuit, la lumière arrive toujours. Alors cette lumière est point à l'horizon, cette lumière nous appartient à nous de la faire briller et nous allons y arriver. Si nous restons unis, nous restons debout. Merci beaucoup. Tout le monde, merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Tikanga na banda kimia soki te motema moko ya kolemba.